Dans une clairière, au milieu d'une jolie forêt, il y avait une petite maison accueillante où Maman Chèvre vivait avec ses 7 cabris dans la joie et l'harmonie. Allez, sors! Aïe! Oh maman, viens vite! Ah, aïe! Aïe! Trésor, tu t'es fait mal. Ça y est, je suis guérie. C'est incroyable, tu fais toujours des caprices. Oui, et tu pleurniches pour un oui et pour un non. C'est vrai, tu es un bébé capricieux qui pleurniche tout le temps. Tout près, un loup affamé rêvait de dévorer ses délicieux cabris. Quelle merveille, ils doivent être tendres et savoureux à souhait. Si j'arrivais à les attraper, je suis sûr que mon estomac cesserait de se plaindre. Que j'ai faim. Oh, Maman, quelque chose ne va pas? tout va bien. Entrez vite, le gâteau doit être cuit. Youpi! On va manger! C'est mon gâteau préféré! Moi aussi! Qui s'en mange de ses fins. J'ai l'impression qu'elle m'a repéré. Je crois que j'en mangerai bien un autre morceau. Finis d'abord celui qui est dans ton assiette. Il ne reste qu'une part et elle sera pour moi. Non, comme d'habitude, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Oh, voilà. Ils dorment comme des anges. Cette maman chèvre dérange mes plans. Je dois trouver un moyen pour l'éloigner de ses enfants quelques instants. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait profondément, le loup en profita pour faire disparaître toutes les provisions du cellier. Oh! Le lendemain, Maman Chèvre fut très étonnée. Toutes ses provisions avaient mystérieusement disparu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme il ne restait plus rien, elle se dit qu'en allant dans la forêt, elle trouverait quelque chose à manger pour ses petits. Vous avez compris. Soyez prudent pendant mon absence. On te le promet, ne t'inquiète pas. Pars tranquille, je m'occuperai de mes frères. Et moi, je l'aiderai, maman. N'oublie pas de nous rapporter un petit cadeau, surtout. Je n'oublierai pas. Et tout le temps où je ne serai pas là, faites attention au loup. Il peut arriver à tout instant. Maman, tu as dit le loup? Oui, mon trésor. S'il réussissait à rentrer dans la maison, il serait sans pitié et il ne ferait qu'une bouchée de vous. Alors n'ouvrez la porte à personne. On n'ouvrira à personne et on n'a pas du tout peur du loup. Tu n'as aucune raison de te faire du souci. Ah, je suis contente de vous l'entendre dire, mais le loup est très rusé et vous ne vous méfierez jamais assez. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se déguise pour gagner votre confiance. Il a une grosse voix et les pattes noires, même s'il les lave très souvent. Je suis persuadée que vous le reconnaîtrez facilement. De toute façon, n'ouvrez la porte sous aucun prétexte. C'est bien compris. Oui, on fera très attention. Je crois que je peux partir tranquille. Reviens vite, maman, viens. Et rapporte-nous plein de bonnes choses. Je vais essayer. Le loup était heureux. Son plan avait réussi. Mission accomplie. Dans très peu de temps, ces tendres cabris seront tous à moi. Bientôt, mon ventre ne sera plus creux et cessera de ronchonner. J'ai sauté beaucoup plus haut que toi. Plus vite. Les cabris, obéissants, jouaient dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je vais colorier ça maintenant. Montre-moi un peu ce que tu as dessiné, toi. Oh, bravo, c'est très joli.
je le montrerai à maman dès son retour. Peut-être que ça lui plaira. C'est maman, elle est déjà revenue. Je vais pouvoir lui montrer mon dessin. Ouvrez vite la porte, mes petits trésors. Ouvrez la porte à votre petite maman qui a rapporté plein de cadeaux et de bonnes choses pour ses petits cabris adorés. Ah, c'est sûrement le loup. Dépêchez-vous de venir m'ouvrir. Oh, je ne peux plus tenir, je meurs de faim, je meurs de faim. Non, on t'ouvrira pas. Et pourquoi tu dis ça, mon trésor? Parce que tu n'es pas notre maman. Elle a la voix plus douce. Tu es le loup, alors va-t'en vite. Orage. Ils sont malades, ils ont failli me crever les tympans. Tu as la grosse voix du grand méchant loup. On t'a reconnu. Va-t'en d'ici. Ces maudits cabris sont moins bêtes que je ne le croyais, mais ils ne perdent rien pour attendre. Je reviendrai, je les mangerai quand même. Tu crois qu'il est parti? C'est fini maintenant, tu n'as plus à trembler, espèce de petit froussard. Je suis pas froussard. Allez, avoue que tu as eu peur du loup. Cette année, le miel sera particulièrement bon. Comme les cabris avaient reconnu la grosse voix du loup, il essaya de la rendre plus douce en avalant une énorme quantité de miel. Mais chérie, je suis de retour très efficace. Ça marche. C'est votre maman. Tu as perdu. On passe à quelqu'un d'autre. Non, regarde, j'ai pas perdu. Je suis de retour, mes chéris. Venez vite ouvrir à votre petite maman. Cette fois, c'est la douce voix de maman. Ils sont bêtes. On va t'ouvrir tout de suite. Vous avez déjà oublié ce que maman nous a dit avant de partir? C'est quand même incroyable. Qu'attendez-vous pour ouvrir à votre maman qui a les mains pleines de cadeaux? Justement, avant de t'ouvrir, on aimerait voir tes mains. Tu nous as toujours interdit d'entrer dans la maison avec les mains sales. C'est vrai, tu as entièrement raison. Les petits imbéciles, ils tombent complètement dans le panneau. Voilà, vous êtes contents maintenant, mes petits chéris. Laissez-moi vite entrer, j'ai besoin de me reposer. Pourquoi ne répondez-vous pas? Qu'est-ce que vous attendez? On sait que tu n'es pas notre maman. Tu es le grand méchant loup. Oh, ces cabris sont de vrais petits monstres, mais je vais leur faire payer très très cher. Parole de loup affamé. Victoire, victoire, le loup est parti. On a réussi à le chasser. On est plus fort. On a été très courageux et on a réussi à le chasser. Il croyait qu'on était bêtes et naïfs et s'est bien trompé. Il s'est enfui. J'espère que maman va vite revenir. Je commence à trouver le temps très long. Avec toutes ces framboises, je vais pouvoir faire une tarte délicieuse à mes petits. Laver les mains ça brûle. Tôt ou tard, je les mangerai. J'attendrai tout le temps qu'il faudra, mais je les mangerai. Je ne renoncerai jamais à ces cabris. Monsieur le boulanger. Oui. Qu'est-ce que vous voulez?
J'aurais simplement besoin d'un bon morceau de pâte, exactement comme celui que vous pétrissez. Ça ne vous gêne pas trop si je le prends, n'est-ce pas? Non, pas du tout. J'espère bien. Bonjour, monsieur le meunier. Désolé de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Que puis-je faire pour vous? Me rendre un petit service. Vous allez voir, ce n'est rien de bien compliqué. Je veux simplement que vous me versiez un peu de farine sur mes petites papates. Excusez-moi, je ne peux pas. La farine est trop précieuse pour qu'on la gaspille de cette façon, comprenez-le. Vous voulez dire qu'elle est plus précieuse que votre vie, c'est bien ça? Non, pas tout à fait. Dans ce cas, vous allez me rendre ce petit service, sinon je ne réponds plus de moi. C'est bon, je vais le faire. Parfait. Certains hommes sont vraiment très très lâches. Ils paniquent pour rien. Le temps passait et les 7 cabris attendaient avec une impatience grandissante le retour de leur mère. C'est fou ce qu'on s'ennuie à force d'attendre. C'est bizarre que maman mette autant de temps. Ce serait bien si le loup revenait nous rendre une petite visite. Comme ça, on pourra lui rejouer un tour. Moi, j'ai vraiment très faim. C'est moi, mes petits trésors, ouvrez vite. Allez, dépêchez-vous un petit peu. Il me tarde de vous montrer ce que je vous ai apporté. Vous croyez que c'est maman? En tout cas, c'est pas la voix du loup, ça c'est sûr. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Mes enfants, laissez-moi entrer. Vous voyez bien que j'ai les mains toutes blanches comme de la neige. Cette fois, c'est bien maman. Il n'y a pas de doute, cette fois c'est elle, oui. Oh, il nous tardait que tu reviennes, tu sais, maman. Oh, mais à moi aussi. J'ai très envie de vous embrasser. Vous m'avez tous beaucoup manqué. Oui, on arrive. On vient d'ouvrir tout de suite. Bonjour. Vous avez mis beaucoup de temps avant de vous décider à ouvrir, mais ça ne fait rien. Oh, le grand méchant loup! Je vais me cacher là. Oh non! Bon, on dirait que vous voulez jouer à cache-cache. Ça me convient tout à fait. J'arrive, attention. Comme cachette, j'ai vu beaucoup mieux. Oui, tu as... Et voici le 3e. Tu es le 4e. Laisse-moi, je t'en prie. Je ne veux pas que tu me manges. Voici le 5e. Tu vas aller retrouver tes petits frères à l'intérieur. Le loup dévora les cabris les uns après les autres. Mais il en manquait un. Si je ne m'abuse, je n'en ai mangé que 6. Pourtant, j'étais convaincu qu'ils étaient 7. Pour rassurer mon petit ventre, je n'ai qu'à compter les lits. Alors, nous disons 1, nous disons 2, nous disons 3, nous disons 4, 5, 6. Oh, c'est quand même j'ai peur. Ouais, je ne vois pas le 7e. Oh ben c'est pas grave, de toute façon, il faut que j'aille faire la sieste après un si bon déjeuner. Il n'y a rien de tel pour retrouver l'appétit. Oh, maman. Oh, ils feront des bonds de joie quand ils verront tout ce que j'ai trouvé. Ce sera délicieux. Maman chèvre était pressée de rentrer maintenant. Il lui tardait de revoir ses enfants et elle avait plein de bonnes choses. Soudain,
Son cœur se serra. Oh! La maison était complètement sans dessus dessous et il n'y avait pas la moindre trace de ces petits cabris. Oh, où êtes-vous, mes chéris? Je vous en prie, répondez-moi. Et sortez de vos cachettes. Qu'attendez-vous? Montrez-vous vite. Mes petits. Oh, maman, te voilà enfin. Oh, il me tardait que tu reviennes. Oh, mon tout petit. Le plus jeune des cabris raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Il lui expliqua comment le loup leur avait tendu les pièges et qu'il était le seul survivant. Mes pauvres petits chéris. Ah, tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû revenir plus tôt. Le loup ne serait pas entré si j'avais été à la maison. Oh. Ne pleure pas, maman, ou je vais pleurer aussi. Oh, je ne peux pas m'en empêcher. Oh, je suis trop malheureuse. Attends, où vas-tu, mon chéri? Laisse-moi partir, maman. Je dois aller punir le loup. Je sais où le trouver. Il fait la sieste. Mais c'est trop dangereux. Ça m'est égal, je n'ai plus peur de lui maintenant. C'est très bien. Bien rassasié, le loup s'était étendu dans l'herbe. Ça remet là-dedans. Mes pauvres petits, je ne vous verrai plus. Ce monstre vous a dévoré et ça ne l'empêche pas de dormir à poing fermé comme un bienheureux. Tu as vu, maman? Le ventre du loup a bougé. Ah, par exemple, peut-être que tes frères sont encore vivants et que c'est pour ça que son ventre bouge ainsi. Ce serait vraiment fabuleux. Mon amour, va vite à la maison et rapporte-moi mon nécessaire de couture qui est sur la table. Entendu. Oh, je veux croire que mes petits sont encore vivants, je veux y croire. Je digère difficilement, je me demande pourquoi. C'était délicieux. On commence? Du nécessaire de couture que son plus jeune fils lui avait apporté, Maman Chèvre tira des ciseaux et se mit à ouvrir la panse du loup. Et soudain... Oh, quelle joie! Oh, comme je suis heureuse que tu sois encore en vie. Mais je dois me dépêcher et retirer les autres du ventre du loup. Au fur et à mesure que Maman Chèvre ouvrait le ventre du loup, Elle trouvait ses petits sains et saufs. le loup était tellement affamé Qui les avait avalés sans les mâcher. Et c'est ce qui les avait sauvés. Oh, mes chéris, j'ai cru que jamais plus je ne pourrais vous serrer contre moi. Oh. On doit aller se cacher avant qu'il ne se réveille. Une bonne sieste, c'est tout ce qu'on peut faire après un tel festin, ça, c'est évident. C'est curieux, j'ai l'impression que quelque chose est arrivé à mon petit ventre. Ouais, il fait une sorte de bruit et pourtant, je n'ai mangé que 6 cabris. Peut-être que j'ai des problèmes de digestion. Je me sens aussi plein qu'une autre. Le loup avait du mal à marcher. Et pour cause. Pendant qu'il dormait, Maman Chèvre et ses petits lui avaient rempli le ventre avec des pierres Avant qu'elle ne le lui recouse soigneusement. Maman Chèvre pouvait se féliciter de ce qu'elle avait accompli. En fait, ces cabris m'ont donné une de ces soifs. C'est pas possible, les gars, pleure. À peine le loup s'était-il penché pour étancher sa soif Qu'il tomba à l'eau. Les pierres l'attirèrent au fond et il se noya. Comme récompense pour avoir sauvé ses frères,
le plus jeune cabri eut droit à un gâteau pour lui tout seul. Allez-y, régalez-vous, mes chéris. Merci, maman. Dans la maison de la clairière, la vie reprit son cours normal et débarrassés du loup, les 7 cabris et leur maman vécurent très heureux.